un nouveau jour, une nouvelle grâce. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce abondante sur nos vies et nous commençons ce déjeuner spirituel avec un sourire que le Seigneur met sur nos lèvres. Nous vous disons bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Vous qui allumez à peine votre poste téléviseur, vous êtes sur la bonne fréquence. La parole éternelle qui vous présente ce déjeuner spirituel, une matinale que vous partagez tous les jours de lundi à vendredi. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'autres choses à partager avec vous et nous vous savons très nombreux. Nous vous accueillons, nous vous disons caribou. Bienvenue aussi à vous, Papa Eric et Sœur Bijou. Merci. Vous allez bien? Ça va. Très bien. La grâce du Seigneur est visible ce matin. Et donc, avec un bon sourire, nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Voilà, un sourire charismatique. Alors, on va commencer déjà par dire merci au Seigneur pour ce sourire, parce que ce n'est pas donné à tout le monde ce matin. Il y en a qui sont encore en vie, mais qui n'ont pas qui n'ont pas ce mouvement que nous avons. Je ne sais pas comment le dire, qui ne savent pas s'émouvoir, qui n'ont pas de force dans leur corps, mais nous l'avons. Alors nous disons pour cela, Seigneur, merci parce que tu as permis que nous soyons là dans ta présence aujourd'hui en train de te servir et à partager ta parole avec un frère ce matin, Sœur Bijou. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci parce qu'aujourd'hui encore, tu as renouvelé tes bontés. Nous venons te dire merci parce qu'aujourd'hui encore, Éternel, tu as renouvelé tes bontés envers nous, Père éternel, oh Dieu. Oui, tu as renouvelé tes bontés, tu as fait lever ton soleil encore, Éternel, sur nous, Père éternel, oh Dieu. Oui, tu l'as fait, Père éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce. Nous venons abandonner ces instants entre tes mains, Seigneur. Nous venons abandonner, Père éternel, toutes les personnes qui nous suivent ce matin entre tes saintes mains, Père. Toi qui connais les besoins de chaque cœur. Toi qui connais les besoins de chaque cœur. Toi qui connais les soupirs inexprimables, Père éternel, de chaque cœur éternel, oh Dieu. Laisse qu'au travers de cette émission, Père, Yahweh, que tu touches, éternel, oh Dieu. Que tu donnes à mon frère éternel, oh Dieu, cette parole, éternel, oh Dieu, qui va booster, qui va les booster, Père éternel. Cette parole qui va les relever. Cette parole, éternelle, qui va l'encourager à pouvoir encore s'accrocher à toi. Cette parole qui va encore, éternel, oh Dieu, l'amener à dépendre de toi, Père éternel, oh Dieu, car il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Aujourd'hui encore, ce matin, nous croyons que le miracle est possible, Père éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous disons, Seigneur, laisse qu'au travers de cette émission, Père, que tu visites quelqu'un, Seigneur, que tu fasses du bien à un cœur éternel, oh Dieu. Yahweh, que tu fasses oublier, Seigneur, à quelqu'un la douleur et la peine éternelle, oh Dieu. Yahweh, que tu redonnes, Seigneur, à un frère, à une sœur éternelle, le courage de pouvoir affronter cette journée, Père éternel. Car ce qui va arriver d'ici midi, Seigneur, il n'y a que toi qui connais, il n'y a que toi qui maîtrise, éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te disons ce matin, accepte, Seigneur, de tenir encore quelqu'un par la main et de le conduire encore. Toi qui nous conduis dans les verts pâtirages, conduis-nous, Seigneur, oh Dieu de grâce. Laisse que, Seigneur, que quelqu'un dise encore aujourd'hui que toi, tu es son berger. Même dans la vallée de la mort, il ne mourra pas. Même dans la vallée de la mort, il ne mourra pas. Parce que toi, les bergers, tu conduis. Tu nous conduis vers les verts pâtirages. Oui, Seigneur, tu nous as dit, Père éternel, la destination, c'est l'autre bord, éternel, oh Dieu. Laisse que quelqu'un croie encore à cette parole, éternelle, oh Dieu. Peu importe par ce qu'il est en train de passer ou de traverser, qu'il dise dans son cœur, la destination, c'est l'autre bord. Parce que le Dieu que nous servons ce matin est un Dieu fidèle, qui n'aima jamais et qui ne se corrompt jamais. Merci, Père éternel, oh Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule Ivan et les loups. Un vendredi soir de décembre 1982, dans un village russe, Ivan se rend à pied à une réunion politique du Parti communiste afin d'y faire un discours. Il doit se rendre au village voisin pour 20 heures. À part de jeunes gens s'amusant à patiner sur le lac gelé à la sortie de son village,
Ivan croise peu de monde à cette heure où la nuit est tombée. Il avance d'un pas décidé, se remémorant son discours pour être certain de ne rien oublier. Et il s'enfonce dans la forêt. Après quelques pas sous les sapins, il doit allumer sa lampe électrique en réalisant qu'il ne voit presque plus rien. À peine retourné, il entend le cri de loups qui sont sur ses traces. Il est trop tard pour faire demi-tour, se dit-il, et il commence à courir aussi vite que possible. Mais les loups le rattrapent rapidement. « Je suis perdu », finit-il par se dire, « et je n'ai plus le temps de me demander si Dieu existe ou non. » Il tombe à genoux essoufflé et regarde le ciel en criant « Ô Dieu, sauve-moi des loups. Si tu me sauves, je serai ton serviteur. » À ce moment précis, alors qu'il pouvait sentir la laine des loups autour de lui, il les voit qui reculent. Il se redresse alors et essaie de partir lentement, sans geste brusque. Mais les loups se retournent vers lui et se mettent à grogner tout gros sortis. Il tombe à genoux à nouveau et prie « Mon Dieu, j'ai lutté contre toi jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je te donne ma vie. » Et toute cette nuit-là, Ivan reste à genoux pour prier. Les loups sont couchés autour de lui. Au petit matin, les loups se lèvent et le laissent seul. Alors, seul et face à lui-même, Ivan reconnaît que Dieu a répondu à sa prière. Il décide de se rendre à la cellule du Parti communiste la plus proche. Dès son arrivée, il raconte à ses camarades ce qui s'est produit la nuit dernière. Mais personne ne le croit et tous se mettent à rire et pensent qu'il invente une histoire pour s'excuser de ne pas être allé à la réunion de la veille. Mais Ivan reste imperturbable. Il démissionne en leur disant « Allez dans la forêt vous-même et les loups vous l'apprendront. Dieu existe. » Quelques instants plus tard, Ivan marche dans la neige et fait une prière à Dieu, reprenant une prière faite des siècles plus tôt par le roi David. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107, verset 13. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Alors, une petite histoire, elle est très intéressante. On va se rappeler que c'était la toute première histoire que l'on a suivie dans ce déjeuner spirituel. La sœur Bijou ne peut pas oublier. Alors, c'est une histoire que l'on connaît bien, peut-être pour certains, pour d'autres qui découvrent aujourd'hui, on va partager avec vous. Alors, Papa Eric, je ne sais pas si vous avez eu le temps aussi de découvrir cette histoire. C'est la première fois que je la découvre. Ok. Et je la trouve fascinante. C'est bon. C'est-à-dire Dieu a exaucé quand même la prière de notre ami Ivan. Et nous pouvons aussi comprendre que réellement Dieu exauce la prière. Il a fait une prière avec vœux et le Seigneur a écouté. Bien sûr, il s'est trouvé en danger. Il a vu comment échapper au danger, sinon revenir au Seigneur. Depuis longtemps, le Seigneur les cherche, mais il ne fait qu'à sa tête. Mais quand il se trouve en danger, il implore la grâce du Seigneur et Dieu l'a fait. Et c'est là pour confirmer le psaume 107. Dans leur détresse, ils invoquèrent le Seigneur et le Seigneur les délivra. Il a été délivré, n'est-ce pas, de coqs, si je peux le dire, de loups. Et Dieu, il est fidèle. On peut encore le dire, c'est bien. Dieu est fidèle. Bon. Pendant qu'on sent qu'on est en danger, est-ce que ce n'est pas profiter de Dieu? Bon. Lui, Dieu avait besoin de lui, il n'avait pas le temps pour Dieu. Maintenant que lui a besoin de Dieu, c'est vite fait, il va invoquer Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il arrange les temps et les circonstances pour amener un cœur dont il a besoin. Il a fait la même chose avec Jonas. Jonas, dans les ventres du gros poisson, il a prié. Il a demandé que Dieu le délivre et qu'il fera la mission. Il a fait de la même façon avec notre ami Ivan. Il a compris qu'il ne pouvait rien. Parce que là, il fallait que celui qui a créé le loup pour arrêter la colère de loup. Sinon, ce serait très compliqué. Cette rage-là avec laquelle le loup venait, c'était pour dévorer Ivan. Mais comme au ciel, il y a quelqu'un qui contrôle toutes ces choses-là. Il dit, allez, monsieur le loup,
laissez Yvan tranquille, c'est mon instrument. Amen. J'ai aimé en tout cas. Il y a certaines choses où il faut seulement chercher le fabricant. Ouais. Donc, il y a des choses qui peuvent compliquer. Va seulement chercher le fabricant et lui-même, il connaît les secrets. Yvan a imploré le créateur des loups. Et c'est celui-là qui a su comment parler aux loups, Sœur Bijou. Wow, c'est très intéressant. Dans leur détresse, il prièrent à l'Éternel. Il s'est retrouvé dans une position où il ne savait pas quoi faire. J'aime, il a prié. Au fait, il a imploré le Seigneur. Et le Seigneur a éloigné de lui. Pour nous dire, lorsque nous nous retrouvons dans une situation compliquée, c'est toujours mieux pour nous de crier à Dieu. Parce qu'il est le seul. Il est le seul qui peut parler à la mer et la mer va se calmer. On a vu avec les disciples. Lui, il dormait, il était tranquille. Il dormait tranquille parce qu'il en est maître. Les disciples étaient effrayés. Mais lorsqu'ils ont appelé Jésus, Jésus a parlé à la mer et la mer s'est tue pour dire le Seigneur, il est maître des cœurs des hommes, il est maître de tout ce qu'on trouve dans la nature. Des fois, c'est quand même étonnant. Vous allez voir peut-être un chrétien qui se plaint peut-être des caractères de son chef ou bien d'une tierce personne. Mais on oublie que même ça, ce qui dérange nos cœurs, il n'y a que Dieu. Nous devons implorer le Seigneur pour qu'il aille toucher les cœurs. Déjà, on dit qu'il est le seul qui a la capacité de pénétrer les cœurs de l'homme. Je ne sais pas, peut-être dans une situation où tu te trouves ce matin, c'est un homme qui t'aimait, qui te fait des problèmes, qui te fait manquer la paix. Mais implore le Seigneur. Implore le Seigneur parce que le Seigneur a la capacité de toucher les cœurs de cet homme-là. Et peut-être dans 2 ou 3 heures, vous voyez cet homme changer complètement. Si vous devez de l'argent, il vous donne. Si peut-être c'est par rapport au boulot, lui-même, il vous appelle, même il vous montre même votre poste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui pénètre le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu, même pour la nature. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Nous devons arriver à comprendre ces choses pour ne pas, comme je dis toujours, on est chrétien, mais des fois on met l'agitation devant nous. On oublie tout de suite la parole. En face d'un problème, on commence à s'agiter. Mais on oublie qu'on est enfant du roi des rois. On est enfant de celui qui maîtrise et qui connaît toutes choses. Pourquoi ne pas commencer directement par lui? Donc, c'est là d'ailleurs la seule solution. Voilà, ne pas commencer directement par lui au lieu de détourner. Donc, quand on est dans une situation compliquée, une situation qui nous dépasse, il y a quelqu'un qui est lui au-dessus de toutes ces situations-là. C'est quelqu'un qui gère toutes ces situations, tous les temps et les circonstances. Il en est maître. Et donc, ce jour-là, ce jeune homme est parti tomber dans les bras de celui qu'il fallait. Il a recouru à Dieu. Dieu qui le cherchait pendant longtemps, mais ce jour-là, il était un peu comme, je peux dire, obligé de dire oui au Seigneur, je suis là, si tu me sauves, je ferai ceci. Parce que là, il n'y avait que Dieu qui pouvait le sortir de là. Donc, il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Peut-être ce matin, vous vous retrouvez dans une situation compliquée, vous ne savez pas. Vous n'avez en tout cas pas de réponse. Vous vous posez 1001 questions, vous n'avez pas de réponse. Vous vous dites peut-être que l'oncle peut résoudre le problème, mais non. Il y a une seule personne, quelqu'un qui peut nous amener à la solution. Et la solution, peut-être qu'elle n'est pas loin, mais seulement, il faut aller vers la bonne personne pour trouver cette solution. Et c'est Dieu qui peut. C'est une belle histoire, une très belle histoire que nous vous confions, que nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'attention, de méditer même et de voir que le Seigneur est capable de tout. Alors, après cette petite histoire, on va aller découvrir le mot ou l'expression du jour. C'est tout de suite qu'on va prendre un autre mot ou une autre expression qui va aller enrichir notre vocabulaire. On sortira sûrement avec beaucoup d'autres choses derrière cette expression. Alors, on la prend tout de suite. Là, c'est une expression, être ensuqué. J'espère que j'ai bien lu. Être ensuqué qui signifie s'endormir, être engourdi ou dans un sens plus fort, être assommé. Voilà, donc s'endormir, être engourdi, dans un sens plus fort, être assommé. Wow. Être ensuqué. Il s'est ensuqué. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. On peut s'ensuquer, Papa Eric? Le mot est là, c'est français. Le mot est là. Nous sommes en train de découvrir être ensuqué, être assommé. On peut être assommé par le sommeil, assommé par la drogue, assommé par la fatigue. Alors là, on dit on est ensuqué. Alors la fatigue peut vous assommer, le sommeil également, la chaleur aussi. Hein. À un moment donné, la chaleur vous suffoque, ça vous ensuque. Ça veut dire
ça vous assomme. Un beau mot, être ensuqué. Wow. Être ensuqué. Oh. J'avais rendez-vous avec la sœur Bijou, mais je me suis ensuquée. Franchement, je suis désolée. Ok. On peut essayer. Hein. Je dis comme elle est un véritable moulin à parole, elle va encore m'ensuquer aujourd'hui. Moulin à parole, ça c'est encore une expression dans une autre. Waouh! Donc, comme elle est vraiment un véritable moulin à parole, elle va m'ensuquer. C'est-à-dire aujourd'hui, elle va m'assommer avec des paroles. Tellement qu'elle parle beaucoup aujourd'hui, elle va me tuer, elle va m'ensuquer, elle va m'assommer. Très intéressant. Je connais quelqu'un qui va commencer déjà dès notre sortie ici à utiliser le mot tout haut. Alors, être ensuqué, s'ensuquer ou sans... S'endormir. 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 Oui. Être assommé. Waouh. C'est nouveau. Hein? Oui, oui. Je dirais, je peux dire, je vous donne un exemple. Hein, ces prédicateurs nous ont insultés. Franchement. Ça peut se dire pour quelqu'un qui a donné une parole qui endort. Mais moi, je ne vois pas un prédicateur en train d'ensuquer. Il prêche, mais vous vous endormez. C'est vous qui avez un problème. Peut-être nous assommez dans les sens d'être. Vous assommez. Avec des vous paroles. assommez avec des paroles dures. Fortes. Ok. Oui, il y en a qui ont la manie de faire ces choses-là. Les prédicateurs, ils oublient qu'ils doivent prêcher Christ. Ils commencent à dire des choses. Hein. Voilà. Et parfois, vous quittez les temples et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Il nous a vraiment ensuqué. Voilà. Il nous a assommés. Assommé au cas de vous endormir parce qu'il est allé à côté, comme vous dites là. Au lieu de parler de Christ, il a commencé à parler de sa propre vie. On peut parler de ça aussi dans ce sens-là, mais positivement, de quelqu'un qui a prêché vraiment la prédication de la croix, faire tellement mal, ça vous a tellement touché. Vous pouvez dire cette fois-là que vous avez été assommé. Donc, ça m'a tellement touché. Je me sens touchée par ce message. J'ai été ensuquée. Je ne sais pas si on doit le faire. Sinon, l'expression veut dire être assommé. Oui. Être assommé. C'est-à-dire quand il y a un prédicateur qui parle, c'est vrai que parfois ils utilisent un peu de quinine parce que ça fait mal quand on pique, mais ce n'est pas pour nous assommer. Hein. Quand ça vous assomme, le sens est péjoratif. Mais quand les prédicateurs parlent, ils touchent notre cœur, c'est pour notre bien, c'est curatif, n'est-ce pas? Il est en train de nous guérir. Mais ici, l'expression être ensuqué veut dire vraiment assommer. C'est-à-dire la chaleur vous met KO, les sommets vous met KO, même la drogue vous met KO. Il y en a qui sont ensuqués par la drogue. Hein. Tellement qu'ils en ont pris de trop et puis ils sont devenus comme des malades là. Ils ont été ensuqués par les péchés. Avec un discours. Alors, c'est une expression que vous pouvez prendre, étudier et utiliser. Il faut en tout cas la mettre où il faut, hein, savoir comment est-ce que vous pouvez la placer dans un contexte pour ne pas dire des choses qui n'existent pas, qui ne se disent pas. Alors, s'ensuquer, c'est l'expression du jour. S'endormir, dans le sens plus fort, être assommé. C'est l'expression du jour que vous pouvez noter et garder, surtout utiliser comme il le faut. Alors, une petite expression qui nous emmène direct au pain du jour, au grand plat du jour. On va demander déjà le grand repas de ce grand resto que le Seigneur lui-même a préparé pour nous. Et donc, on découvre la marche avec « Je suis », la deuxième partie, donc le deuxième message. C'est le message de dimanche dernier, comme vous le savez d'ailleurs, pour ceux qui arrivent à peine, qui nous découvrent à peine. On prend tous les jours un morceau du message de dimanche à la parole éternelle et nous le décortiquons, nous entrons en profondeur pour comprendre la pensée de Dieu sur notre vie. Et donc, on va prendre ce quatrième morceau pour ce jeudi et on découvre la parole. Le pain du jour, c'est tout de suite. Wow. Dieu attend de nous un retour sur tout ce qu'il est en train de faire. Il attend voir aussi que nous fassions quelque chose. Nous commençons déjà le début de ce message. Est-ce qu'on peut le lier à celui qu'on a vu? On peut sûrement le lier parce que c'est le même message. Mais comment est-ce qu'on peut ajouter à ce qu'on a vu hier? On parle de la marche avec le Seigneur. On parle de la manière dont on doit s'attacher à Dieu, avoir confiance en lui, hein, une confiance aveugle, on en parlait hier. Et aujourd'hui, la continuité, on dit que l'homme doit aussi y mettre sa touche.
On comprend comment. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes en train de continuer. Nous partageons le pain, comment vous l'appelez déjà? Le pain du jour. Le pain du jour, voilà. C'est pain quotidien qui nous vient directement de la boulangerie céleste. Oui. Alors, hier, nous parlions de faire quelque chose qui soit agréable au Seigneur. C'est-à-dire, Oui. dans la marche avec le Seigneur, il nous est demandé d'apporter la foi. On marche avec Dieu par l'obéissance à sa parole. Nous avons la foi, cette soumission aveugle. Nous avançons sans savoir où nous allons, mais au moins nous croyons que celui qui nous a demandé de faire telle chose, il est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Et autre chose, nous ne devons pas seulement nous limiter dans les commandements que le Seigneur nous donne, mais nous devons bien plus que ça faire ce qui lui est agréable. C'est-à-dire, dans notre marche avec le Seigneur, la touche particulière qu'un humain, qu'une personne puisse apporter, c'est faire en sorte que Dieu se retrouve. Faire quelque chose qui soit agréable au Seigneur. C'est ça même, d'ailleurs, ce qui est écrit dans Hébreu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai la foi, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour rendre le cœur de Dieu agréable dans notre marche? Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Non seulement c'est limité au niveau ou bien à la dimension des commandements, mais aussi augmenter, faire quelque chose. David qui a dit qu'il ne pouvait pas offrir à Dieu quelque chose qui ne coûte vraiment rien à ses yeux. Parce qu'il remarque, il regarde la grandeur de Dieu qu'il a récupéré, n'est-ce pas, derrière le brebis et qui a pris la place du roi Saül et qu'il lui a donné. Alors quand il réalise toutes ces choses-là, lui qui n'était qu'un simple berger, et il est devenu le roi, le conducteur du peuple, le peuple des dieux vivants. Quand il réalise toutes ces choses-là, il comprend que Dieu a fait quand même quelque chose de grand pour moi. Alors en marchant avec Dieu, il faut que je fasse aussi quelque chose qui puisse vraiment lui être agréable. Qu'est faire? Voilà. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses que nous pouvons faire qui plaisent au Seigneur. Peut-être abandonner cette vie-là à laquelle on a été de plus en plus accroché, hein. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ce qui autrefois était pour moi comme un gain. Oui. Je considère cela aujourd'hui comme de la boue, n'est-ce pas? Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui peut plaire au Seigneur. Vous étiez accro à des choses du monde et puis vous les abandonnez pour marcher avec le Seigneur. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà ce que nous pouvons, dans un premier temps, dire. Ça veut dire abandonner aussi quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. C'est qui me plaisait moi, mais qui, devant le Seigneur, n'était pas bon. Je dis alors, comme j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, je mets une croix à une vie de débauche, je mets une croix à la vie d'escroquerie, je mets une croix à la vie de duplicité et je vais suivre Jésus. Et quand Dieu me regarde, il est content de voir que j'ai pris une décision comme ça. Pourquoi? Parce que je vais marcher avec lui et ça, le cœur de Dieu se trouve être réjoui. C'est une vie de sacrifice, la marche avec Dieu. Abandonner, on va abandonner peut-être tout ce qu'il y a de plus valeureux pour nous pour l'instant, mais pour aller suivre Jésus, il n'a, comme lui-même il disait, il n'a même pas où mettre sa tête, donc on le suit comme ça, il ne sait même pas où il va passer, nous on le suit comme ça. C'est comme ça, dans cette marche, on peut avoir beaucoup de difficultés, on a abandonné tout ce qui nous apportait peut-être la joie dans le monde, mais on y va quand même, parce qu'on sait que c'est Dieu qu'on suit. On y va quand même avec la confiance, hein. Donc comme Papa Eric a dit, on fait confiance à Dieu. On se laisse, comme le pasteur a dit, on se laisse conduire par lui. Ce n'est pas qu'on a préparé des choses à l'avance pour dire, dès qu'on va arriver à ce niveau ici, Dieu va me donner telle chose. Non, en fait, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il va vous donner telle ou telle autre chose. Lui, il vous appelle, vous, à lui faire simplement confiance. Et cette marche exige assez que nous puissions mettre de côté beaucoup de choses, parce que suivre Dieu, ça exige des conditions. On ne va pas suivre Dieu comme nous, on le veut. Hein. Comme je l'ai dit toujours, tu ne vas pas venir servir Dieu avec tes propres règles. Non. Quand vous allez travailler dans une entreprise, on vous propose les règles. Si vous êtes d'accord, vous signez. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas non plus. Donc même avec Dieu, c'est la même chose. Vous venez suivre Dieu. C'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui te dit les règles. Et quand il te dit, moi, pour me suivre, il faut telle chose, telle chose, telle chose. Et à un certain moment, le Seigneur vous demandera d'abandonner, de mettre de côté ce qui vous faisait peut-être du bien, ce qui procura à votre cœur beaucoup de joie. Pour vous, c'était peut-être avant de vous endormir, il fallait prendre cette bouteille-là pour que vous puissiez bien dormir. Mais le Seigneur va vous amener à vous faire comprendre que votre sommeil ne dépend pas de cette bouteille-là. Ça ne dépend pas de cette bouteille-là. Pour dormir, ça dépend de lui.
Alors vous devez arriver à mesure où vous lui faites confiance, vous lui dites, Seigneur, je laisse la bouteille, je mets la bouteille de côté et je vais dormir. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. En dehors de la bouteille, il y a beaucoup de choses qui vous procurent du plaisir. Il y a de ces personnes-là, pour eux jusqu'aujourd'hui, chrétiens qui sont devenus, mais ils sont attachés à la musique mondaine. Ils sont attachés aux sorties des nuits. Pour eux, les week-ends, il faut le respecter pour que je puisse bien démarrer la semaine. Mais quand vous rencontrez le Seigneur, il vous dit, c'est pas comme ça. Il vous propose une autre façon de vivre votre week-end. Et vous devez être d'accord. Et j'aime le Seigneur quand on est d'accord, c'est comme ça qu'on évolue avec le Seigneur. Plus vous retardez, plus vous allez aller nulle part. Comme je dis toujours, si Moïse avait refusé de ôter ses sandales, jamais il ne serait allé sauver le peuple d'Israël. Ouais. La condition était là de ôter ses sandales parce que ces lieux-là étaient saints. Ouais. Pourquoi peut-être ce matin, toi aussi, le Seigneur te dit, il faut que tu arrêtes avec la bouteille. Il faut que tu arrêtes avec ces sorties-là. Peut-être toi, tu te dis, mais ça me fait plaisir. C'est resté là. Hein? C'est accroché à moi, ça me fait plaisir. Mais le Seigneur te demande de laisser. De se sacrifier. De se sacrifier, de mettre de côté pour l'amour de Dieu. Oui. Et donc, dans cette marche, comme je le disais, c'est beaucoup de sacrifices qu'on doit faire. C'est une marche où on doit s'abandonner. Et quelqu'un dit toujours qu'on ne peut pas s'abandonner quand on n'a pas encore abandonné certaines choses. Impossible. On commence par abandonner beaucoup de choses pour arriver à s'abandonner à Dieu et qu'il fasse de nous ce qu'il veut dans cette marche. Le pasteur a parlé, je l'ai même dit en début, de l'apport de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut apporter dans la marche avec le Seigneur? C'est quoi l'apport de l'homme? Parce que c'est Dieu qui fait tout. L'homme s'est abandonné. Il a tout arrêté, il a tout laissé. Il s'est abandonné à Christ. Il marche avec lui. Mais ce sera quoi l'apport de l'homme alors cette fois-là dans cette marche avec le Seigneur? C'est ce dont nous venons de parler. Et quand Jésus marche, il est accompagné de foules. Oui. Ce sont des foules qui viennent et qui viennent. Il s'arrête, il ne s'adresse pas aux foules ou à la foule, mais il s'adresse à une personne, si quelqu'un. Oui. Voilà, ça déjà c'est important que l'on puisse se situer. Il donne des préalables. Il doit d'abord m'aimer moi plus que tout le monde. En plus, il doit renoncer et puis il doit prendre sa croix. Ça veut dire la part de l'homme, c'est prendre la croix et de suivre. Et prendre la croix, c'est ça ce que nous disons. Faire quelque chose qui puisse plaire au Seigneur. Ça dit, j'avance, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais rien abandonné. Dans le monde, il était impudique, il est venu au Seigneur, il continue. Il était un escroc, il était un voleur, il continue, même en étant chrétien. Il a confessé Jésus dans sa vie, mais hélas, il s'accroche encore à ces choses. Voilà pourquoi dans la marche avec le Seigneur voudrait qu'on fasse un toilettage. C'est-à-dire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, je commence à m'en débarrasser. Et évidemment, nous avons besoin de la grâce du Seigneur parce que la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est-à-dire chaque fois, avoir d'abord soi-même, avoir pris soi-même la décision de pouvoir abandonner. Parce que quand nous y allons par notre propre force, nous allons tomber. J'ai la décision qui est prise. Même quand Dieu regarde dans mon cœur là, il est conscient, il a découvert que réellement je vais abandonner. Et je viens demander les secours auprès de lui. Je dis, Seigneur, ça, je ne veux plus dans ma marche parce que c'est en train de freiner ma marche avec toi. Voilà la touche particulière que l'homme peut apporter. Ça veut dire, on fait un toilettage, on fait un examen, dit les dieux qui nous appellent. Quand la Bible parle dans 1 Pierre chapitre 1er, je pense le verset 16, soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. C'est-à-dire, comme Dieu est saint, la marche avec Dieu exige cette sainteté là-bas. Alors, je la cherche de tout cœur. C'est vrai qu'abandonner, ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui disent, bon, moi je ne vis que de ça. Je ne vis que de ça, mais si j'abandonne, comment ça va se passer? Il y en a qui, il a un homme d'autrui, et patata, mais il veut que Dieu lui donne un homme. Non, il faut d'abord commencer par abandonner cet homme d'autrui là-bas et puis attendre ce que Dieu va faire, parce que ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce qu'il va faire pour nous. Il fait selon sa volonté. S'il a prédestiné quelqu'un pour vous, il va venir. Au cas contraire, tout dépend de sa volonté. Alors la touche particulière, alors que nous sommes en train de nous encourager, c'est que chacun d'entre nous, étant enfant de Dieu, il doit rentrer en lui-même et comprendre qu'il y a encore des choses à pouvoir abandonner pour plaire au Seigneur. Alors, j'abandonne cette vie d'escroquerie parce que c'est de cette vie-là que je vis.
j'abandonne, je ne sais même pas comment je vais vivre, au moins je compte sur le Seigneur. Oui. Et quand Dieu me regarde, il dit, voilà, c'est ça ce que j'attendais. Il y a des personnes, comme je venais de le dire, et elles sont dans cette vie de prostitution. Il dit, je ne vis que de ça, je paye ma maison de ça. Les enfants je étudient. les enfants étudient grâce à tout ça. Et si j'abandonnais, qu'est-ce qui va venir? À cette personne, Dieu dit d'abandonner d'abord, de se laisser entre les mains du Seigneur. Et Dieu lui-même, il sait comment les choses vont se passer. Oui, donc la touche particulière dans notre marche avec le Seigneur, Dieu a fait sa part et nous devons faire la nôtre. La nôtre, c'est que abandonner des choses pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Quand Dieu me regarde, il peut témoigner. Dans la Bible, nous voyons Dieu témoigner de Daniel, il a témoigné de Job, il a témoigné de Noé. Au milieu d'une génération perverse, Dieu va trouver un homme du nom de Noé qui est juste. Imaginez un peu des choses comme ça. Donc ça veut dire, c'est possible. voilà, c'est possible. C'est possible. très possible. Regardez l'environnement dans lequel Noé a vécu. C'est un environnement compliqué. Mais dans cet environnement spolié, bizarre, Dieu trouve quand même quelqu'un qui a compris que c'est vrai, je suis de cette génération, mais je suis de la race des élus. C'est-à-dire, celui qui est à moi, il veut que je puisse être saint et nous devons nous efforcer à mener cette vie de sainteté. Voilà. La marche avec je suis. Quand on a décidé de suivre je suis, c'est qu'on fait un tour et on revient sur ses pas. Si on était en train d'aller vers l'avant dans le monde, on se retourne et on revient sur ses pas, on va dans la direction opposée. Donc, ça sera une direction opposée peut-être dans tout. Tu abandonnes peut-être un travail où tu es obligé de voler, hein, là, parce que tu as suivi Jésus. Tu es obligé d'abandonner, d'arrêter de travailler parce que là, il faut être malhonnête pour le faire. Tu te dis, avec Dieu, je ne peux pas continuer. Tu t'arrêtes là. Les enfants peuvent souffrir, mais commence déjà par abandonner. C'est fort, je me dis que c'est compliqué même. Comment vous allez vivre? Mais non, ne vous posez pas d'abord ces genres de questions. Mais le Christ a dit lui-même que nous ne devons pas, si nous nous posons ce genre de questions, nous nous comportons comme les païens. Oui. On se comporte comme les païens. Pour ceux qui se reconnaissent être des dieux, laisse le Seigneur faire les choses. En tout cas, il va faire. C'est lui qui se reconnaît qu'il appartient au Seigneur. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, si Dieu a permis que je puisse étudier, il sait comment faire pour que je puisse avoir du travail. Oui. Si le Seigneur m'a appelé pour exercer un ministère, il sait comment faire pour que je puisse exercer ces ministères-là. Oui. Ce n'est pas à moi de me battre, de faire... Non, non. On a vu avec les apôtres. Jésus les a appelés. Mais quand le temps est venu pour eux d'exercer ces ministères-là, on a vu ce qu'ils ont fait. Et Dieu a donné la force pour voilà, cela. la capacité. Et on a vu qu'ils ne sont pas cherchés, ils ne sont pas allés chercher les hommes, mais ce sont les hommes qui sont venus vers eux. Donc c'est possible avec les seigneurs. Dieu est là, il est capable de rendre les choses possibles quand on s'est laissé, quand on a décidé d'abandonner certaines choses et s'abandonner à lui. Là, on lui laisse l'espace dans son champ d'action. Il est capable de le faire. Il peut agir quand on l'a laissé, quand on a cru en lui. On lui a fait confiance totalement. C'est demain qu'on va finir totalement avec ce pain, sa consommation totale. Et je sais que la vie de quelqu'un ce matin va changer même maintenant ou dès qu'on finit ce pain. Vous allez comprendre que le Seigneur a beaucoup de choses qu'il attend de vous, mais seulement laissez-vous aller. Laissez-vous à lui. Il vous appelle ce matin. J'attends que l'huile chauffe. Le temps que je suis en train d'entendre l'huile, je mets de l'huile ici pour griller aussi en même temps le poulet. Comme ça, on va faire une pierre. Ça a chauffé. Vous voyez, il y a des mesurettes, ça dépend à la maison, hein, comment la quantité de riz. Normalement, 3 mesures comme ça. 3 personnes, c'est déjà bon. Il n'y a pas de saleté. Quand vous ouvrez, vous n'avez pas besoin de nettoyer. Pour enlever l'amidon, là, on peut garder parce que ça ne colle pas. L'amidon colle le riz. C'est pour ça que vous voyez les mamans qui font le riz, c'est comme la bouillie. C'est comme quand tu prends le riz, ça colle un peu comme ça. C'est parce qu'il y a trop d'amidon. Il faut beaucoup nettoyer ça
pour le cuisiner après. J'avais dit anis, cardamone, laurier, clou de girofle, tout ce qui est là, c'est un mélange d'épices. Oui, haricots verts, ça va nous servir des légumes. On a le condiment, on a les légumes et l'accompagnement qui est le riz. On peut le garder entier si on veut. On découpe juste la tête, c'est ça même la saleté, c'est juste la tête. Après on peut le garder comme ça. Mais si vous voulez le diviser juste pour question de choix, on fait comme on veut. Mais on le mange entier aussi, c'est bon. Normalement, quand le riz commence à cuire comme ça, on ajoute de l'eau chaude. Quand vous mettez l'eau froide, le riz va un peu baisser la cuisson. Normalement, il faut que ça continue à bouillir très vite. On pourra ajouter au fur et à mesure. On ajoute un peu de sel. Thé. Tourner le riz avec la fourchette, hein, parce qu'on prend une cuillère. C'est là que le riz se casse. On met un haricot vert. On met là. Là maintenant je laisse ouvert, je ne couvre plus. On doit mettre de l'eau froide. Normalement, si on avait même des glaçons, on met carrément l'eau glace. Et voilà quelque chose qui est vraiment injuste hein, ce matin avec cette faim que nous avons de suivre un plat comme ça, franchement. Ça nous pousse à quitter le travail tout de suite et aller faire un plat. Mais bon, on dit c'est déjà bon pour aider quelqu'un ce matin à bien préparer sa journée. Papa doit manger autrement aujourd'hui. J'ai dit son salut. Papa t'a quoi bien qu'ils ont. En tout cas, Malaki a voulu surprenez papa, il en a assez de manger les mêmes riz. Hein. Avec nos papas ici, tu vas amener ces haricots verts ici, il ne connaît pas, il commence à te dire Bintoukani, il ne mange pas. Tu vois, on a peur de dépenser pour rien. Il faut les surprendre tous les jours, c'est les mêmes riz. Si aujourd'hui vous pouvez lui faire ça avec les haricots verts. Ça s'appelle comment? Vous lui dites, chérie, viens un peu goûter. Le riz là, ça a changé de nom. Oui, là, ça a changé. On a écrit riz au poulet. Riz indien? Oui, voilà, mélangé au poulet. J'ai vu indien quelque part là. Donc, ça devient indien parce qu'il y a déjà c'est un riz très épicé, vous avez vu. Donc, je pense que papa va toujours aimer. Il faut goûter d'abord. Oui. Si on peut nous inviter, on va goûter et puis on va... Non, mais vous pouvez essayer à la maison. C'est à vous d'essayer pour que madame puisse... Malheureusement, je n'ai pas bien suivi la recette. J'ai trouvé qu'on ne l'a pas très bien expliqué. Pour que je ne sais pas si elle est en train de suivre. Oui. On va peut-être essayer de reproduire. Oui. Au cas contraire, on va appeler Maman Rosette. C'est Maman Rosette, non? Oui, oui, de reprendre carrément. Elle va nous expliquer comment... C'est sûr qu'elle est en train de nous suivre. Maman Rosette, à elle, nous disons merci. Apparemment, c'est bon, mais malheureusement, pour moi, je ne suis pas fan de riz. Je n'aime pas tellement. Oh, Chima. Alors, même pour ceux qui ne sont pas fans de riz, il suffit de leur faire... Je mange le riz, mais je ne suis pas fan. Ah ouais. Donc, pour vous,
il faut vous faire un riz que vous n'avez jamais mangé. Oui. Donc, les gens qui n'aiment pas certains plats, il faut les préparer toujours autrement pour les faire goûter. Parce que sinon, ils risquent de ne pas aimer toute la vie. Pourtant, il y a plusieurs façons de préparer et de lui faire plaisir. Alors là, c'est un riz au poulet, hein? Riz indien au poulet avec des haricots verts. Certains vont dire, mais haricots verts, il est tout naïo. Aïnaï, je n'ai où tu as vu toi vert. Ça y est, tu as un haricot vert. Mais quoi ça, piri-piri? C'est un peu compliqué, mais ce sont les haricots. Comme on aime bien dire. Et c'est généralement, mais quand même, à notre époque, quand on grandit, c'était les repas des bonnes années Noël. Ah oui. Mais pour les enfants d'aujourd'hui, on peut les faire tout le temps. N'importe quand. Pour dire aux mamans qui attendent aussi seulement bonne année Noël, non. Les choses ont changé. Vous pouvez économiser un peu d'argent pour donner à vos enfants ces repas-là pour que lorsque un jour ils auront l'occasion de sortir en dehors du pays, même pas en dehors du pays, aller quelque part, que vos enfants ne viennent pas vous dire « Maman, là on était parti ». Alors que vous avez aussi l'occasion d'essayer, de permettre à ce que vos enfants puissent goûter aussi à ces choses-là. Donc ne faites pas comme les enfants d'hier, et là on mangeait les bonnes choses seulement les jours des bonnes années, Noël. Aujourd'hui c'est révolu. Quand l'enfant arrive à la maison et trouve qu'on a préparé le riz, hey, tout on a fait. Imaginez. Pour qu'on lui demande, il a mangé le riz à 12 h, on lui demande, tu as déjà mangé? C'est comme si Mouchel, ce n'est pas courir. Alors que c'est aussi manger. Donc, pour dire aux mamans, il faut vous mettre, il faut apprendre, comme je le disais, la télé est là, non pas seulement pour que nous puissions passer le temps à regarder les séries, on peut aussi découvrir les choses comme ça pour donner à nos enfants, pour que nos enfants puissent bien grandir. Oui. Mais ce sont les haricots. Il faut apprendre aux enfants de découvrir certaines choses chez eux. Les enfants doivent apprendre beaucoup de choses chez eux. C'est mieux d'ailleurs. Parce qu'en famille, on est à l'aise. On pourra demander à maman, maman, quand elle voudra, c'est les haricots verts. Vous apprenez. Pour que l'enfant sache qu'il n'y a pas que les haricots verts qu'on connaît là, comme vous le dites. Là. Il y a aussi les haricots verts là qu'on nous présente, ou soit les champignons, toutes ces choses-là. Donc, alors moi, ce qui m'a tiqué dans cette recette, c'est les épices. On a cité certaines épices que moi, je ne connais pas. Clou de girofle, ça va. Feuille de laurier, ça va. L'autre là, qui est comme une fleur là. Il faut d'abord revenir chez Maman Rosette pour poser des questions. Mais bon, si vous avez besoin de resuivre cette recette, on peut la rediffuser pour que vous compreniez, pour que vous suiviez et que vous reteniez. C'est très important. Elle parlait déjà quand il faisait ça? Oui, elle a commencé à parler. Sauf que les noms là. Et là, c'était ça tellement en vitesse que... C'est important aussi que ce soit calmement bien fait là. Oui. Comme ça, les mamans peuvent suivre. Peut-être qu'on va changer d'avis pour commencer à aimer le riz. Sinon, moi... C'est ça. En tout cas, il faut vous faire goûter le riz. Moi, en tout cas, j'exhorte cela. Il faut vous faire goûter. Et ceux-là qui n'ont jamais goûté aux haricots, c'est une occasion, hein, puisque les haricots verts ici, il faut les préparer et bien les manger bien préparés. Sinon, quand vous avez mangé quelque chose de nouveau, vous mangez ça pas bien préparé pour la première fois, ça sera fini. En tout cas, il y a des choses qu'on a arrêté de manger puisque la première fois, ça n'a pas été bien fait. Beaucoup de choses. Alors, si vous n'avez pas bien retenu la recette, demandez, posez des questions, on peut toujours partager avec vous, on peut suivre encore l'élément et partager avec vous pour que ça ne soit pas raté. Vous pouvez faire bien prévoir la surprise à papa positivement, mais ça sera une mauvaise surprise parce que ça sera un riz raté. Moi, je pense qu'il faut déjà faire un foufou à côté. Et vous allez regretter. Quand ça ne tient pas directement, vous lui donnez son foufou. Oui, un foufou en réserve. Pas forcément les foufous. Il y a les makemba, il y a la chikwang. Moi, ces choses-là, ça compasse les riz. Ça veut dire manger les riz non du tout. Pour moi, vraiment, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, aliments des bases que nous pouvons manger. Mais pour aujourd'hui, on vous a proposé cela. On l'appelle riz indien au poulet, les petits missouni que vous avez vus là-bas, ce sont les missouni des poulets. Donc, il y a un nyama et un coucou. Vous avez vu que c'est une viande blanche. Donc, il faut se dire, parce que vous risquez d'aller prendre les rôtis ou les bouillis, vous coupez en morceaux, vous mettez là-bas, vous faites avec les riz toute la journée, ça ne sera jamais bon. Si vous prenez la viande capa. Vous allez essayer. Ou vous pouvez aussi commencer à essayer vos recettes à vous. Si ça tient, bon, papa est content. Alors, c'est cela.
Merci beaucoup à Maman Rosette qui nous a nourris en ce jour, même si ce n'est pas nous, c'est d'autres bouches qui ont goûté au plat. Mais donc nous disons merci beaucoup à Maman Rosette. Nous allons revenir à elle le jeudi prochain pour un autre plat. On a fini déjà Israël. Ça va vite, hein? Ça va vite. Donc, nous sommes dans Néhémie. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Je peux relire. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travail. Wow. Néhémie chapitre 4, verset 6. Prendre à cœur le travail, l'œuvre du Seigneur, rebâtir où il faut rebâtir, mettre la main où il faut mettre pour que l'œuvre aille de l'avant. C'est l'exhortation d'aujourd'hui, Papa Eric. Wow. Prendre à cœur. Quand on fait ça à cœur, on va bien faire. C'est ça l'exhortation, de ce faire matin. le travail de Dieu à cœur. Alors, Ça dit, je veux faire. Alors Avec je fais. dévouement. et à cœur cette œuvre, hein, ce sont nos Voilà, choses. avec dévouement, avec empressement aussi. Hein, parce que Dieu, lui, il reste fidèle. Vous aussi, soyez fidèles. Quand vous servez le Seigneur, servez-les bien. Ne les servez pas pour que les gens vous voient que vous êtes en train de les servir, mais servez-les par amour. Oui. Voilà, avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement. Et donc, merci beaucoup à vous qui vous êtes empressés aussi pour... Voilà. C'est ça, c'est comme ça que ça se dit. Pour nous rejoindre et nous suivre, ça se dit comme ça. On a un prof ici, il ne faut pas commettre une erreur. C'est ça. Oh, Seigneur Jésus. Alors, vous étiez nombreux à vous presser, vous avez mis les mégas, vous avez mis les unités pour nous suivre. Il y a eu un petit souci de connexion ou un grand souci de connexion aujourd'hui. Nous nous en excusons. Vous étiez nombreux là en attendant nous écrire. Mais donc, demain, ça sera un nouveau jour et grâce au Seigneur, nous allons nous retrouver avec vous pour partager encore un moment de joie, de 90 minutes de joie, de bonheur que le Seigneur va nous donner sûrement. Et donc, pour aujourd'hui, c'est fini. Merci à vous, Sœur Bijou. Sœur Valentine. Que Dieu vous bénisse. J'essaie de me... Amen, amen. J'essaie de me rappeler de l'expression parce que je sais qu'en sortant d'ici, il faut qu'on commence déjà. Alors, merci à vous aussi, Papa Eric. Merci. Nous rappelons que nous lisons Néhémie 2, 3, 4 aujourd'hui. Voilà, c'était très important. Néhémie chapitre 2, 3 et 4 aujourd'hui. Nous poursuivons avec la lecture et nous nous retrouvons demain. Au revoir et shalom. Shalom. Maman, pasteur avancé, je vous dis.